Ce programme vous est offert par www.mapiol.com. Salut à tous. Les ventes et locations des biens immobiliers se font par l'intermédiaire d'un agent. Un rôle de facilitation infiltré par les clandestins qui se font du beurre en violation de la réglementation et donnent une image peu reluisante à une profession d'agent immobilier, pourtant noble. Pourquoi autant de brebis galeuses? Que gagne-t-on à se faire accompagner par une agence agréée et comment fonctionne cette dernière dans l'accompagnement de la clientèle? C'est le plat de résistance de cette autre édition de l'immobilier au Cameroun. Installez-vous confortablement. Comme dans toutes les professions au pays, les clandestins font la pluie et le beau temps, mettant en péril plusieurs secteurs d'activité. Les agents immobiliers polluent l'espace public avec annonces et affiches, parfois pompeuses et trompeuses. Les agréés ne broient que du noir, asphyxiés par le fisc, les charges quotidiennes, mais surtout une image étiquetée dans la société. Il faut pourtant faire confiance aux agents immobiliers détenteurs d'une autorisation signée du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Tout y va de votre sécurité dans les opérations d'achat ou de location de biens. Agents immobiliers quotidiens contrastés sous fond d'anarchie. Reportage. Trouver un logement dans les grandes villes du Cameroun est un véritable parcours de combattant. Plusieurs clients font recours aux agents immobiliers agréés ou non et trouvent leur compte. Je fais confiance entièrement aux agents immobiliers parce que j'ai eu affaire avec eux. Pas une fois, pas deux fois, plus de 10 fois. Tu donnes l'argent, ils te demandent un certain montant pour visiter. Quand tu visites, ça te plaît, tu lui donnes ce qu'il te demande. J'ai confiance à certains agents immobiliers, par contre, je n'ai pas totalement confiance aux autres. Tel n'est pas le cas pour la majorité de la clientèle auprès des clandestins. J'ai eu une très mauvaise expérience avec les agents immobiliers. Pour certains qui m'ont approché, parce que je me suis retrouvé en train d'avoir affaire à certains clients qui ont eu à voir mon logement dans les réseaux sociaux, qui ont surenchère par les agents immobiliers. Alors que moi, je voulais un coût plus bas, mais quand je me retrouve qu'ils me parlent de mon même logement sur des photos à un coût élevé, j'ai été très déçu. Cas pratique avec Louise Martine, plusieurs fois victime. Le gars m'a fait comprendre que le bailleur exige 2 mois de caution et 8 mois de loyer, chose que j'ai fait. J'ai fait les versements. Voilà, je suis entrée dans la chambre. Et il m'avait fait comprendre que 30 000 francs pour la chambre en question, c'était en dehors de l'électricité et de la lumière. Et de l'eau, autant pour moi. 4 mois après, l'agent immobilier a changé de camp. Martine découvre avec stupéfaction le vrai contrat auprès du bailleur. Sur le contrat, ma chambre coûtait 18 000 francs. Et sur le contrat, les 18 000 francs en question, il y avait la lumière et l'eau inclus dans le loyer. Ça veut dire qu'en résumé, la chambre coûtait 15 000 francs. Et non seulement ça, sur le contrat, il a mis 4 mois de loyer avec 1 mois de caution. Vous vous reconnaissez certainement dans ces pratiques. Seuls les plus chanceux concluent directement avec les propriétaires des maisons à louer. Je préfère que ça soit direct. S'il y a quelque chose à arranger, on arrange directement avec le bailleur. Il est bien vrai que par ce moyen-là, ils trouvent leur gagne-pain, mais ils s'y prennent mal. Parce qu'il faut d'abord avoir un arrangement, un protocole d'accord avec le bailleur avant de pouvoir s'engager à chercher des clients. L'essentiel des transactions se font avec les agents immobiliers clandestins. Les clients évoquent pour la majorité le porte-monnaie limité et les procédures officielles hors portée. Vous êtes certainement nombreux à avoir subi les affres d'un agent immobilier opérant sur le tas et donc illégalement. Il serait plus judicieux de contacter un agent agréé pour louer ou acheter une maison, une boutique, un terrain. Si les coûts semblent élevés ici, reste que
La sécurisation et la fiabilité de vos transactions n'ont pas de prix. Immersion à présent au sein d'une agence immobilière légale, ici à Douala, cité économique du Cameroun. Question de comprendre le fonctionnement, le véritable rôle d'un agent et les étapes à suivre pour obtenir un titre locatif ou d'accession à un immeuble. Effectuer une transaction d'achat, de vente ou de location en sécurité, une adresse. L'agent immobilier agréé. Conseil auprès des logements du Cameroun à Douala, près de 30 années d'expérience. Il y a une ouverture de dossier, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un contrat de prestation, quoi. Donc, ce qui fait qu'après ça, nous serons déjà en contact, on aura tous ces coordonnées. Et puis je leur fais diriger chez le chef d'agence qui va leur donner tout le nécessaire pour leur commande, quoi. Les formalités remplies, place aux négociations. Une fois que nous sommes d'accord, comme je l'ai dit tantôt, c'est le notaire qui est garant. Il ne faut jamais l'oublier. L'agent immobilier, l'agence est intermédiaire. Nous sommes là pour faciliter la transaction. Et maintenant, c'est devant le notaire. C'est le notaire qui est le garant de la vente. Donc, notre rôle s'arrête chez le notaire, qui prend le relais et qui achemine la vente. Terrain, maison, boutique, magasin, au goût du client. La situation géographique du bien sollicité est primordiale. Il y a des zones où, par exemple, en saison sèche, on ne peut pas vite connaître les mécanismes de la zone. C'est que la nature peut décider en saison pluvieuse. Donc nous, étant sur le terrain, on essaye d'informer aux locataires, de savoir que cette zone où ils souhaitent acquérir un logement, il y a des saisons. De peur qu'après, qu'ils ne disent que l'agence m'a trompé. Non, on essaye de vous dire que c'est sur votre responsabilité. Vous voulez habiter ici, en saison de pluie, il faut. Il y a même d'autres cas où on refuse catégoriquement. Parce que là, nous, on essaye de préserver notre image. Plusieurs Camerounais l'ignorent. La location-accession est encadrée au Cameroun avec des critères précis. C'est la loi 2009/814 qui réglemente la location au Cameroun. On ne va pas entrer dans la loi, on va donner quelques principes justes. Pour une aisance, elle a prévu que l'on ait au moins 9 mètres carrés, que la hauteur soit de 2,20, qu'il y ait un plafond, qu'il y ait un WC et qu'il y ait un accès à l'extérieur. Mais comme nous le contestons tous, c'est une loi, on l'a écrite, mais la pratique en est tout autre. Très peu d'habitations répondent à ce critère. Les zones sollicitées peuvent renseigner sur le standing. Ça dépend, comme on vous a dit précédemment, de là où on est. Quand on est dans une zone résidentielle, on peut observer peut-être, je dirais peut-être, cette réglementation. Mais quand vous êtes dans une zone urbaine ou périurbaine, vous savez tous que chez nous, l'OVC, ce n'est pas dans la maison. Tel que vécu dans le précédent reportage, très peu de Camerounais font recours aux agents immobiliers agréés. Les professionnels, eux, sont conscients de l'arnaché bien justifié. Il y a ce problème-là, le chômage. Maintenant, nous, on a un rôle également. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être là. On a un rôle de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faudrait que les jeunes sachent que pour devenir agent immobilier, il y a un process. On peut éviter l'informel et venir vers une agence pour se former. Et on a un rôle d'information. C'est-à-dire qu'il faut informer également la population à ce qu'ils sachent que pour avoir besoin d'un bien, je n'ai pas besoin d'aller vers l'agent immobilier du quartier.
je dois venir vers une agence agréée parce que ça me sécurise sur plusieurs plans. Nous sommes localisables et on peut vous apporter le rendu que vous souhaitez de la manière la plus professionnelle qui soit. Astuce simple pour détecter les arnaqueurs qui pullulent les villes. Parce qu'une agence immobilière ne va pas vous demander de lui envoyer de l'argent par mobile money ou Momo ou disons. Il ne va pas vous demander de l'argent avant que vous voyez, que vous ayez conversé, que vous ayez signé un document. C'est même la précaution que devront prendre les locataires. Que l'on ne lui dise pas que comme je t'ai envoyé les images, envoie-moi l'argent. Tout de suite, ils doivent comprendre que c'est un arnaqueur. Certes, le recours à l'agent immobilier agréé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain revient plus cher, mais la sécurité, le confort et l'assurance valent le coup pour une vie agréable. Pour mieux comprendre l'exercice de la profession d'un agent ou d'une agence immobilière au Cameroun, nous avons avec nous et dans leurs locaux le directeur général adjoint de Champion Immobilier. C'est une agence immobilière agréée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain du Cameroun. Monsieur Yann André, merci de participer à cette émission sur Naya TV sur l'immobilier au Cameroun. Dites-nous comment vous qui êtes agréé, vous comprenez cette histoire de clandestinité dans votre secteur au point où vous êtes en minorité face aux agents clandestins. Bonjour, merci de m'inviter chez Naya TV. Pour faire simple, je dirais que la nature humaine aime la facilité. Or, aujourd'hui, effectivement, même si nous n'avons pas des statistiques claires, je dirais que 90% de la profession est infestée de l'informel. Donc, vous n'avez que 10% qui sont dans le formel. Pourquoi? Parce que pour être une agence agréée, il faut être inscrit auprès du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Deuxièmement, pour être une agence agréée, il faut présenter de solides assises financières auprès de banques agréées par l'autorité monétaire. Et enfin, il faut une assurance civile dans le cadre de vos responsabilités. Donc vous comprenez que déjà tout ça, c'est évidemment la norme, mais beaucoup des agents immobiliers informels ne peuvent pas le faire. Sans oublier toute la fiscalité, bien sûr, il faut être en règle avec les impôts et taxes du Cameroun. Donc voici les raisons pour lesquelles nous sommes infestés. Le grand impression que tous les agents immobiliers sont dans l'informel. Monsieur Yana, dites-nous, lorsque 90% se passe dans l'informel et que vous dépensez autant d'argent, toute la paperasse, toutes les procédures, et que le grand peuple ne s'aligne pas derrière vous, ça veut dire qu'il y a quand même un problème. C'est quoi le problème? Alors, il y a d'abord un problème de communication. Il y a un problème d'information. Ça, je tiens à vous le dire. Et troisièmement, nous-mêmes, les agents immobiliers, nous devons nous vendre comme des experts et comme des conseils auprès, justement, des vendeurs, des acheteurs. Nous devons intervenir dans toutes les transactions immobilières qui existent, que ce soit achat, vente, location, baux commerciaux. Donc, ce travail, effectivement, il va falloir qu'on communique et qu'on communique beaucoup. Parce que nous sommes des experts, mais si personne ne le sait, on ne peut pas partager cette expertise. Et je vous prends une anecdote. Un jour, j'ai un client qui vient dans notre agence. Et dès qu'on lui dit, pour ton bail, c'est ici, il a dit non, 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 non. Il est ressorti. Donc vous voyez que là aussi, il va falloir qu'on fasse changer la mentalité des clients, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, acquéreurs ou vendeurs. Est-ce que on ne vous fuit pas pour courtiser les clandestins pour la simple raison que le clandestin lui coûte moins cher et du coup, on gagne un peu plus? Je dirais que le clandestin coûte moins cher à court terme. Mais à long terme, nous avons une responsabilité d'expertise. Je prends l'exemple de la vente d'un terrain. Concrètement, une agence immobilière agréée fait ce qu'on appelle de la due diligence. C'est-à-dire? C'est-à-dire,
vous faites comme une enquête, quasiment, pour être sûr que le terrain, il est bien à vendre, qu'il existe bien un titre foncier, quel est le prix, et de l'autre côté, vous vous rassurez que l'acquéreur a la solvabilité suffisante. Donc, en fait, vous jouez ce rôle de conseil auprès des deux parties, même au niveau de notaire, puisque vous commencez à les connaître, vous prévenez les deux parties des incidences fiscales, réglementaires et tout ce qui existe. Donc, c'est ce travail qui, même si on peut croire qu'il ne sert à rien, c'est ce travail qui permet de sécuriser toutes les transactions financières. Imaginez-vous, et on va parler des gens qui se sont arnaqués. Ils se sont arnaqués. Parce qu'ils voulaient faire une économie, je dis n'importe quoi, de 2 millions. Mais sur un terrain de 50 millions, vous avez perdu ce terrain. Et vous rentrez dans les procédures judiciaires sans fin. Donc quand vous regardez, l'expertise immobilière a un coût, l'agent immobilier a un coût, et ces coûts sont régis par une loi. Donc, et avant de faire une transaction, nous avons ce qu'on appelle un mandat. Et c'est ce mandat qui nous donne mission auprès de différentes parties de jouer ce rôle d'expertise. Alors, l'agence immobilière n'intervient pas dans une transaction où il n'y a pas de titre foncier. Ça, c'est clair? Normalement, oui. Alors, la précision vaut la peine. Et donc, vu qu'au Cameroun, moins de 10% des transactions sont justement sécurisées par le titre foncier, est-ce que cela n'expliquerait donc pas cette taux, ces convergences vers vous pour finaliser ces transactions? C'est-à-dire 90% parce que ne possédant pas de titre de propriété, effectivement, font recours plutôt aux agences, elles aussi clandestines. Alors, normalement, toute transaction immobilière qui se fait, qui s'opère sans titre foncier, ne peut même pas être validée par un notaire. Donc, parce que le titre foncier, c'est ça qui certifie que vous êtes propriétaire ou vous êtes acquéreur d'un bien. Tout simplement. Tout simplement. C'est la loi. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. La question, elle est valable pour 2030, 2040 et plus encore. Est-ce qu'aujourd'hui, au Cameroun, les promoteurs immobiliers font véritablement confiance à vous, agents immobiliers? Alors, question, les promoteurs immobiliers font confiance? Font-ils confiance à vous? Vous voulez dire, parce que promoteur immobilier, c'est quelqu'un qui a un programme immobilier qu'il vend. Si je me comprends bien. Très bien. Maintenant, le promoteur immobilier a un programme immobilier qu'il vend et il peut passer, s'il veut, par une agence immobilière à qui il va donner un mandat de vendre cette promotion immobilière. Donc pour moi, oui, ils nous font confiance. Ils doivent nous faire confiance, en tout cas. Pourquoi les autres ne vous font pas confiance? Les autres, parce qu'ils pensent qu'en allant rapidement, ils vont atteindre leur objectif. Malheureusement, en allant rapidement, ils vont prendre énormément de risques. Risque de perte d'argent, risque judiciaire, risque même qu'une vente soit annulée, tout simplement parce que ceux qui ne sont pas passés par des agences, par des agents immobiliers, je tiens à vous rappeler que la profession d'agent immobilier est régie par un texte de loi. On va y arriver. Ok. Bon, peut-être que je suis allé trop vite. Oui, mais on va y arriver, allez-y. Non, est régie par un texte de loi du 18 décembre 2001. Et dans ce texte de loi, tout est dit. Donc aujourd'hui, la profession d'agent immobilier est clairement réglementée. Il existe une loi, les acteurs sont connus, le mandat est connu, la rémunération est connue, et même les risques. Il faut savoir qu'un agent immobilier qui ne respecte pas son mandat peut aller en prison. Que ce soit une amende financière, jusqu'à 3 millions de francs, et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ferme. André Yana, on constate quand même que malgré tout ce que vous dites, il y a des agences immobilières agréées qui sont intermédiaires dans des transactions qui, effectivement, par la suite, font l'objet d'annulation. Comment on comprend tout ça? Moi, je vais vous dire, dans tout métier, il faut avoir une certaine éthique. Il faut avoir une certaine éthique et une déontologie. Moi, chez Champion Immobilier, nous avons une éthique et une déontologie. Il est clair que dans toutes les professions, il y aura toujours des canards boiteux.
ce que je n'excuse pas. Mais concernant la profession d'agent immobilier, elle est clairement réglementée. Ceux qui ne respectent pas la réglementation, la loi, ben, ils en subiront les conséquences, qu'elles soient financières ou avec une privation de liberté. C'est clairement dit. Parlons donc de l'encadrement juridique de l'activité de l'agent immobilier que vous êtes. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi de 2001 qui régit l'organisation et le fonctionnement de votre activité. Mais aujourd'hui, puisqu'on parle toujours de cette clandestinité-là et bien sûr des brebis galeuses avec toutes les conséquences, tous les dégâts collatéraux qui vont avec, est-ce que cette loi est juste? Est-ce que cette loi est suffisamment encadrée? Sinon, pourquoi autant de légèreté? Alors, cette loi, il suffit juste de l'appliquer. Maintenant, est-ce que tous les agents immobiliers la connaissent? Est-ce que tous les agents immobiliers la maîtrisent? Est-ce qu'ils maîtrisent les contours? Je vous ai pris l'exemple. Si vous ne vous assurez pas, par exemple, de la solvabilité d'un acquéreur, c'est de votre responsabilité. Si vous ne vous assurez pas de la véracité d'un titre foncier, c'est de votre faute et c'est considéré comme une faute professionnelle. Donc il y a ce devoir d'éducation que nous devons avoir auprès de nos clients qui sont souvent inexpérimentés et qui voient juste vite le gain et la transaction. Bien sûr, derrière, il y a des agents véreux, mais on s'organisera en conséquence pour que, effectivement, les agences immobilières créent, pas elles-mêmes leur propre police, mais un peu comme chez les avocats, un ordre qui va permettre de régenter tout cela et éventuellement d'écarter les brebis galeuses, même si elles sont des agents immobiliers. Et on encourage aussi ceux qui sont dans l'informel à remplir, tout simplement, parce qu'il y a un marché de l'immobilier qui est énorme. Tout est à construire, tout est à vendre, tout est acheté. Et vous savez que le foncier, s'il n'est pas bien géré, ça peut être un risque de crise majeure. 80% des problèmes aujourd'hui aux tribunaux sont liés au foncier. Vous parlez d'organisation, il y a quand même une première organisation puisque vous êtes membre de l'association des agents immobiliers du Cameroun. Je rappelle que nous n'avons pas pu obtenir le président ni le vice-président pour des raisons indépendantes de notre volonté. Mais cette association-là, aujourd'hui, il y a des agents immobiliers qui semblent la bouder. Elle semble manquer de crédibilité. Qu'est-ce qui fait problème? Alors, vous savez, c'est comme dans toute organisation, même si je ne vais pas revenir sur le leadership, ok? Mais je pense que si le leadership ne réussit pas à créer une synergie forte, il va falloir que globalement, l'ancien syndicat ou le syndicat existant se remette en question et en cause. Mais c'est une discussion que nous aurons en interne. On va échanger avec le bureau pour trouver les voies et améliorations pour que cette situation qui n'est pas bonne dans l'immobilier soit résorbée. Mais je pense qu'en discutant avec eux, on pourra changer les choses. En attendant donc des dispositions au niveau macro ou au niveau national, vous, champion immobilier, nous sommes dans vos locaux sans publicité et nous vous remercions encore pour votre apport. Dites-nous, vous, au-delà des transactions de vente, de location, de maisons, terrains et autres accessoires ou biens immobiliers, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir votre secteur d'activité? Bon, alors, Champion Immobilier, je vais présenter simplement. Champion Immobilier a un PDG qui a quand même 30 ans d'immobilier en France. Et il y a 10 ans, il a décidé de rentrer au Cameroun pour faire de l'immobilier comme dans tous les pays du monde, avec les normes et les standards internationaux. Et nous, au quotidien, c'est ce que nous essayons d'apporter. Il nous est arrivé de refuser une vente parce que notre expertise n'allait pas en accord avec le client. On a un devoir de vérité, d'honnêteté, de transparence. C'est pour ça que je vous parlais de due diligence. Quand dans une transaction, même si elle peut représenter
beaucoup de millions, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un risque pour le vendeur, pour l'acheteur, on préfère le lui dire, quitte à ce que nous perdions la vente. Vous voyez que nous ne sommes pas que des voraces et que des loups. Bien sûr, on veut vendre, mais on ne veut pas vendre à tout prix et à tous les prix. Deuxièmement, ce qu'on fait aussi de bien, c'est qu'ayant une bonne connaissance du marché de l'immobilier, nous jouons, je dirais, gratuitement le rôle d'expert. Quand il faut évaluer une maison, quand il faut évaluer un immeuble, un terrain ou des lopins de terre, nous le faisons gratuitement pour dire aux clients, voici le juste prix, voici le prix du marché. Donc c'est toute cette expertise que nous apportons au sein de l'immobilier. Maintenant, on a des projets, on a des ambitions. Okay, vous savez que le logement, je dirais que c'est la fierté de tous les Camerounais. Donc on veut un logement accessible à tout le monde, un logement aussi bien construit, parce qu'il y a plein de logements, souvent qui ne respectent pas les normes, que ce soit en termes d'incendie, en termes de sécurité, et en termes même, je dirais même de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on peut faire des maisons écologiques. On peut faire des maisons en briques de terre qui acceptent mieux la chaleur camerounaise. Et ça existe. Donc, c'est des choses que nous allons apporter pour mettre à portée le logement à tous les Camerounais pour toutes les bourses. Il y a un débat aujourd'hui entre agents immobiliers et experts en évaluation immobilière, lesquels experts estiment que vous, agents, vous outrepassez vos fonctions pour les mettre en chômage. Non, on n'outrepasse pas nos fonctions. Je vous ai dit que même dans la loi, nous avons un rôle d'expertise. On n'a pas dit que c'est une expertise fine. Mais aujourd'hui, clairement, à Bonapriso, si vous avez un immeuble, situé dans tel quartier, on connaît le prix du mètre carré, on connaît le prix moyen de la construction. Donc on peut évaluer, je dirais, de façon grossière, le bien en lui disant, voilà à peu près combien vaut ton bien. Maintenant, il peut prendre un expert qui va faire des études sur la durabilité, sur la qualité des constructions. L'un n'empêche pas l'autre. Mais nous ne sommes pas des experts, mais nous avons une expertise immobilière. Voilà, un rôle de conseil. Dernière question, comment on rend la profession, l'exercice du métier d'agent immobilier plus crédible, plus productif pour toutes les populations? Alors, pour moi, une profession comme celle-là, il faut déjà que, je vous ai dit, que nous communiquions envers le grand public. Un exemple, même si c'est un rêve, on pourrait créer chaque année, au Cameroun, un salon de l'immobilier. Un salon de l'immobilier où on pourrait regrouper les agences immobilières, les constructeurs, les banques, vous comprenez, les architectes, pour que le public, même l'administration, parce qu'un titre foncier, il faut aller au cadastre, il faut aller au domaine, donc on pourrait regrouper une fois par an, peut-être dans une ville Douala ou Yaoundé ou de façon tournante, on pourrait regrouper tous ces acteurs sur un site, peut-être pendant une semaine, pour que le grand public vienne vers nous, comprenne quel est ce métier. L'immobilier, pour 80% des Camerounais, je dirais que après les études, c'est le bien le plus important. Donc, nous répondrons comme ça ainsi à 80% de la demande des Camerounais. Et on pourrait après le faire de façon régionale, parce que ça ne s'arrête pas qu'à Douala, qu'à Yaoundé, on pourrait aller à Bafoussa, mais enfin non, au moins dans les 10 régions du Cameroun, de façon tournante. Voilà quelque chose que nous pourrions faire. André, Yana, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes agent immobilier et directeur général adjoint de Champion Immobilier, une agence immobilière agréée par l'État du Cameroun qui facilite donc les transactions entre acquéreurs et bien sûr les vendeurs. Avec vous donc, stop et fin de cette autre édition. On espère que vous avez eu toutes les explications nécessaires. On vous a dit pourquoi il faut absolument aller vers un agent immobilier agréé parce qu'il faut sécuriser votre transaction immobilière. Nous vous retrouvons dans une semaine avec un autre numéro de l'immobilier au Cameroun. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens?
Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.